enfant. Le pouvoir que procure cet ami, cette merveilleuse guide, les sentiers extraordinaires et vraiment candides, vers lesquels elle vous transporte avec amour, bonheur. Je crois que le monde aimerait son flair, son odeur. Après tout, l'homme est né naturellement bon et libre. C'est juste la nature qui le change et transforme ses fibres. S'il est vrai qu'il faut donner à César ce qui est à César, et à Dieu une poignée de foi qui lui est due, donnez donc à qui de droit de l'alcool et qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive pour le plaisir de son âme. Et donnez au fumeur de la bonne clope et que ce dernier fume, qu'il fume, qu'il fume, qu'il fume, qu'il fume, qu'il fume pour le plaisir de son foie. Car les stupéfiants ne sont pas aussi mauvais, aussi sordides, aussi répugnants, aussi nuisibles, aussi perfides que nous le pensions si souvent. Ils sont juste des phalènes qui nous mènent là-bas dans un monde beau, loin de la vie et de ses peines. Aujourd'hui, grâce à eux, les hommes deviennent riches et grands. D'ailleurs, ce trafic dans le monde rapporte beaucoup et rend moins souffrant, n'est-ce pas? Oui. D'aucuns me diront que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Mais si c'était vrai, je ne pense pas que ceux qui sont devant moi, débatteurs, seraient si mal habillés. Pardon. Oups, si bien habillé, l'animateur si bien galant, et ce public si radieux, si charmant, ferait jusqu'ici le déplacement. Alors, souffrez que je m'adonne entièrement aux stupéfiants. Que je me baigne dans la méandre. Nous allons vraiment chacun essaie de prendre Débatteur, mettez vos mots en place. Chacun a besoin dans la vie de bons moments. Vos propos égalent vraiment ceux d'un ami aux stupéfiants. La consommation de la drogue est et a toujours été un acte condamné. Ses effets secondaires dans la vie d'un homme sont réputés à détruire le présent et le futur de ce pauvre dernier. Chers débatteurs, je ne sais même plus quoi le dire. Aujourd'hui, nous pensons pouvoir satisfaire tous nos besoins par tous les moyens, sur tous les sentiers, même dans les fonds, foulant plaisamment les routes pour la facilité au sourire trompeur, allonge ses lèvres morbides pour accueillir dans sa demeure les gens qui au quotidien dorment sur le même lit que la paresse, mais rêvent, désirent vivre dans le luxe, entourés d'amour et de tendresse. La drogue n'est pas le moyen identique pour devenir riche ou grand. Elle n'est ni une cure, ni un remède, ni un calmant pour un souffrant. Elle ne peut sortir quelqu'un de la case de la détresse, ni embaumer de sourire un cœur qui sombre dans l'angoisse. C'est juste un faux compagnon qui te guide, te manipule, pour faire de ta vie une misère et de toi-même une pure crapule. Débatteur. À travers vos prises de parole, je m'aperçois que pour certains, la drogue est une cure et pour d'autres une calamité. Afin d'équilibrer vos propos et de permettre à nos spectateurs d'être aussi du débat des acteurs, je voudrais vous livrer ces mots de Wikipédia sur la notion de la drogue. C'est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales ou de perturber les communications neuronales. Eu égard de cette définition qui nous réoriente sur la définition même de la drogue, il me plaît de vous poser une question, une petite question. Qu'est-ce qui peut droguer un drogué? Qui s'use à la fumette ruse peut-être pour avoir un mec à tout feu, tout allumette. Un mégot vaut 2 go pour toi, certes. Mais 2 mégots valent pour moi 2 textes. Je me la joue artiste, le mec branché à la cigarette. Et on me dit, tu risques de te mélanger si garde tu l'arrêtes. Mais pour qui sont ce serpent qui siffle sur ma tête? Pendant que moi, je m'envole dans les airs. La drogue est une solution à longue durée d'action. Contre le stress et les fesses dures, ça peut le faire. Dis-moi, qui sont-ils? Qui sont ces artistes? Ces mecs ayant peur de ne pas être prolifiques et stimulant l'inspiration par simpilation. Merde. Qui sont-ils? Qui sont ces danseurs qui n'ont pas foi en leurs muscles et qui sont obligés de leur donner un tonus pour offrir à l'admiration des admirateurs un bonus? Dis-moi,
Qui sont-ils? Qui sont ces affairistes qui, pour atteindre le paroxysme des chiffres, dès leur début, ajoutent ce parfum à leurs marchandises pour vite sortir d'affaires? Dites-moi, qui sont-ils? Animateur. Votre question sonnerait bien aux lèvres d'une âme amatrice à la vie. Allons de façon méthodique et commençons par la plus puissante des drogues que la femme. Moi, l'histoire est telle, je la drague, elle accepte et devient ma drogue. Au final, elle me largue et depuis, je me drogue. Ouais, je la drague, elle accepte et devient ma drogue. Au final, elle me largue et depuis... Ce qui pourrait aussi amener quelqu'un à se droguer, ce sont les réformes aux machines à chômage d'un pays dit révélé, dirigé par des hommes déréglés. Vous savez, l'Afrique n'est pas prête de connaître l'évolution. Excusez la véracité de mes propos, mais ne traitez pas mes dits de vie. Quand les stars comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho se droguent pour avoir de jolis et beaux pectoraux, la personne me répond. Car après avoir pris de la drogue, Maradona encule l'Afrique, personne ne répond. Mais vous oubliez qu'il est de ces hommes qui se droguent pour avoir notre jambe fidèle à la peine. Un peu de ganjaï. Ah ouais, je mène les débats. Cette raison est bien Un profaite. peu de cannabis et je mène ce débat. Cette raison est bien profaite. Pourquoi on fasse ça? Un peu de sérieux, voyons. Épargnez-nous vos réactions, voyous. Un peu de quoi? Un peu de ganjaï. Je mène les débats. Ne voyez-vous pas que votre cannabis vous conduit à ne plus tenir dans ce débat? Jeune fille, ma verbe ne se taira point devant une verbe n'ayant pas fait allégeance au verbe de ce Parlez toujours. Parlez. Nous allons répliquer. Et si une érection droguée ne peut être rabaissée, une opinion contraire ne tardera pas à se prendre une belle raclée. Une belle raclée. Le débat semble prendre une autre tournure. On aurait dit un parfum de cannabis. Mais revenons au canal vide de Vèvres et parlons peu, parlons bien. Débatteur, je sais que sur le sujet, votre esprit reste vif, mais, au nom de ce que vous reniflez, je vous prie de bien vouloir calmer vos nerfs et de nous aider à plumer ce débat de verre constructif. Débatteur, poursuivez. Merci, cher animateur. Je vous en prie. Nos amis d'en face semblent avoir pris leur dose. Elle l'ose. Et leurs propos le témoignent. Mais à cette parenthèse, nous mettrons une pause. Oui, une pause. Mais c'est vrai. Dans leurs propos, il y a des arguments justifiés. Il y a des anges contraints par la méchanceté, des artistes dénudés par le stress, des jeunes gens formés au terrorisme. Oui, des jeunes gens perméables au snobisme, des soldats tenus par leur tenue de tuer, des enfants de la rue obligés de fumer pour oublier le froid, la solitude, des orphelins sans affection, sans amour. Chers amis, la drogue va vers vous comme vous pouvez venir à elle. Je n'ai plus assez de temps. Je ne vois pas par où commencer, mais je me lance. Pourvu que j'arrive à terminer. Notre ville a commencé avec des bouts de papier. À l'abri du regard de mamie, de papy et de vous qui m'avez toujours dit que c'était pas un jeu pour les enfants fumés. Mais moi, j'avais vu des jeunes de mon âge à la télé qui savaient à 12 ans faire un dessin avec sa fumée. Ils fumaient comme des espèces, comme une moto qui a fait sa vidange il y a des siècles. Je les regardais faire, et comme cela me plaît, je fumais du papier enroulé et saupoudré de craie. Je m'amusais à regarder la poussière s'estomper dans l'air. Je ne savais pas
que je glissais peu à peu dans la galère. Un jour, j'étais à l'école, alors que j'allais au petit coin. J'ai vu de mes camarades qui tiraient sur un truc. Ce n'est longtemps après que j'ai su que c'était un joint. Ils m'ont invité à essayer, à tirer un coup. Ni moi ni personne ne savait que je portais atteinte à ma personnalité. Je m'étais juste fait perso à l'idée que c'était un jeu. Et j'ai donc, pourquoi pas, aspiré un peu. Au début, j'avais peine à respirer. Cela me coupait le souffle, mais avec une semaine de relation, il est devenu stable notre couple. Je pouvais tirer 7 à 16 coups et rester toujours viril, sans aucun mal, si ce n'est le rouge auquel vire ma pupille. Maintenant, j'ai 15 ans. Je ne me contente plus d'une seule cigarette par jour. C'est long de fumer une seule cigarette à plusieurs, chacun son tour. L'art du mensonge chez moi était en perfectionnement. J'ai balayé du revers de main ce que mon père fait quand on lui ment. L'argent de poche servait à acheter des clopes, des mégots. Le paquet bien visible dans la poche de mon jean pour le buzz devant les go. Et quand vous entrez dans ma chambre avec un « ça sent bon, ce n'est qu'un leurre », je viens de fumer et j'ai camouflé l'odeur. Mais quand maman est partie et que Jace m'a trompé, je me suis laissé plonger sans espoir de me sauver. Je me suis mise à boire comme un trou sans fond. Mes amis m'ont fait connaître d'inconnues sensations. Suffit les soucis, les filles qui finissent par vous aussi. Je me suis laissé aller à la drogue et à sa famille. Je pense à ces sensations qui s'immiscent dans mon sang, dans mes sens, sans sourciller ni surciter un sursis. Et si ma conscience me ment et me fait croire que je suis en train de planer, je n'essaie pas de la contredire. Je me laisse guider. Je me sentais bien, comme quand Jace avec ses doigts, sa main, se promenait là-bas comme un docteur qui fait son examen. J'en ai abusé. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une loque humaine qui attend Charon pour qu'on en fait désormais il m'y mène. Je menais avec la drogue une relation dominant-dominée. Elle ne m'a vraiment jamais aimé. De moi, elle a juste abusé. Vous vous rappelez de cette fois où j'avais le nez enfariné? Ce n'était pas du lait comme je vous l'avais fait remarquer. Et si vous regardez dans mon armoire juste derrière mes habits, vous verrez les seringues avec lesquelles je m'envoyais en l'air et qui me font maintenant la peau. Je me plains de l'état dans lequel je suis. Ma santé est au sol, lui qui était de sa forme en top. Mes yeux sont d'un rouge et parfois la nuit me servent d'autostop. Mon cœur bat un rythme endiablé. Je n'arrive plus à retenir le nom de la fille que je viens de rencontrer. Je n'arrive plus à tenir dans une conversation de plus de 10 minutes. Et ce n'est pas cela le pire. Ma semence même est atteinte. Papa, j'ai honte de dire que je suis ton fils. Maman, je ne sais quoi te dire car je pense que tu t'en fiches. J'ai été égoïste en ne pensant qu'à moi tout seul.
vous mettant dans les mois pour cette souffrance que j'endure. Je demande pardon. 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 À vous. À mon organisme. Et à Dieu. Tu la préfères à moi, mais jamais je ne serai elle. Tu t'investis pour elle comme jamais tu ne l'as fait pour moi. Pourtant tu me l'as promis, tu m'as promis changer de titre à notre histoire, que des paroles muettes. Mais sache que même si tu m'éteins, je veux rester. Même si nous ne nous posons plus les mêmes questions, je ne te juge point, crois-moi, je ne te mens pas, je n'y arrive pas, quand bien même je veux te détester. Elle te manque et tu ne dors pas, t'inspires, mais de moi tu en as marre. Je refuse de rester dans ce cœur noir, même si je t'aime et que toi aussi une équation évidente à ne plus équilibrer. Je t'en prie, fume la réalité et là tu te rendras compte qu'elle ne t'aime pas, elle. Sinon, elle viendrait à toi librement. Ne vois-tu pas qu'elle te ronge tout doux, même si tu prétends qu'elle t'inspire, te tient compagnie, mais te ruine à grande vitesse. Repense à toutes nos nuits blanches de bonheur, et là tu comprendras que je ne coûte pas autant que elle, mais de la valeur, j'en ai qu'elle. Reviens-moi, reviens à mon cœur, reviens souder mes veines. Dans ton cœur je veux mourir, afin de faire vivre notre amour pour l'éternité. Elle sera là en permanence, certes, mais jamais ne pourra t'offrir ton café les matins. Laisse-moi être ta cordonnière, recoudre toutes ces parties qu'elle a sues. Tu scintilles de mille feux pour elle. Crois-moi, jamais je ne saurais être elle. Jamais je ne saurais être une clope. Viens, approche, fais l'amour avec mes lèvres, à aucun prix, pas de tasse pour les tiennes. Viens, approche, fais l'amour avec mes lèvres, à aucun prix, pas de tasse pour les tiennes. Regarde, regarde, regarde cet amour dans mes yeux et faire le bon choix. Regarde, regarde cet amour dans mes yeux et faire le bon choix. Y esperado estas palabras como se espera por la mañana, hasta una noche de repugnancia. Y esperado que vengas a curarme, ayudarme, salvarme, que me trata como tu hijo, tu hermano, tu príncipe. Tú no sabes el bien que me hace, no. Tú no sabes el bien que me hace. El dichoso que yo siento yo, pero podrían venir temprano. Podrían venir temprano. Tú no has predicado en un desierto, no. No, tú no has predicado en un desierto. Usaré tus palabras puede ser. Usaré tus palabras puede ser. En una otra vida. Usaré tus palabras puede ser. En una otra vida.
Pensez-vous que la consommation de la drogue puisse avoir des répercussions sur la santé quand on nous ressasse aujourd'hui qu'elle est une source d'inspiration pour les artistes? Pensez-vous que c'est un leurre ou une réalité triste? Animateur, nous consommons tous au quotidien de la drogue. Pas nommer nos repas les comprimés que nous prenons pour atrophier nos douleurs et coups bas, les bouteilles de sérum qu'on nous vide dans le sang quand nous tombons malades, ou pire, les boissons que nous prenons entre camarades lors de nos promenades, alors que celui qui n'a jamais pris de la drogue se lève et me jette la première poignée de pierre. Ou au contraire, c'est moi qui jetterai la première once de perce en verre. La drogue, quand je pense, la ganja, le cannabis, la cocaïne, le chanvre indien, sont-elles des psychologues qui pénètrent notre pensée, les soignent, les traitent et les rendent plus clairs? Pas étonnant qu'ils soient pour les artistes une source d'inspiration pure, claire, limpide, comme l'eau qui coule tendrement sur les rochers candides, à laquelle ils s'abreuvent pour avoir une nouvelle inspiration, un nouveau souffle, un nouvel air. Mais n'irons pas plus loin pour vous parler d'un exemple probant de cet homme à la grande renommée et au charisme vibrant qui a su enrôler le monde de par sa voix et dans des âges durant le nom continue de rouler de génération à autre au passage. Quand cette voix d'or jamaïcaine faisait vibrer les viscères dans les années 60 et 70, ces refrains extraordinaires qui enivraient le monde et le transportaient vers de parfaits sentiers d'extase, de bonheur, de joie qui nous paraît l'âme, telle de laurier. Voyez comment cette grande légende de Bob Marley qui sur scène, parfois ne pouvait se passer de son calumet ou de sa bouffarde, mais ne se gênait pour sombrer le public qui ne le trouvait obscène dans les méandres du reggae pur, qui excitaient comme des ménades. Ne nous trompons point, les stupéfiants sont des calmants pour certains, pour d'autres, une pure source d'inspiration. Et qu'on le veuille ou pas, de grandes nations comme le Mexique, le Panama ou la Colombie ont une grande renommée seulement grâce à ce que vous condamnez. Débatteur, face à ces vers, les vôtres tomberont pile ou face. Je vois bien qu'ils ont à cœur défendant, de par leur mouvante verbe, avancer des arguments mielleux à l'allure émouvante. Même si, entre-temps, ils ont extrapolé savamment la question pour n'insister que sur des mots qui soutiennent leur option. Chers débatteurs, la santé avant tout, c'est elle qui fait l'homme, c'est elle qui vous permet d'être actuellement devant moi en forme. Enfin, Si vous l'êtes encore un peu. vous avez beau donner de beaux arguments, mais ils sont insignifiants. Savez-vous les effets de la drogue sur la santé seulement? Prenez juste le liquide extasie. Une substance enivrante si forte qui peut même entraîner une perte de conscience et rendre votre âme morte. Par le cannabis, il y a la perturbation de la perception et de la motricité. L'attention reste sans cesse par des détails d'importance secondaire détournés. Quand vous prenez l'opiacé, héroïne ou morphine dans chaque débatteur, l'attention et la perception se relâchent, les mouvements se font lents, le temps de réaction augmente, la somnolence, le parasité rongeur qui vous inonde et vous perdez votre vie seulement. Seulement. Quand vous touchez à votre fameuse cocaïne, dont tout à l'heure, vous avez su louer, magnifier avec force et ardeur les mérites, sachez que la concentration et l'attention faiblissent. L'irritabilité et la colère vous augmentent, de même que l'agressivité. Et quand vous prenez de l'hallucinogène, cher ami, la confusion et l'hallucination sans trompette vous assaillent l'esprit. Les problèmes de coordination, la perte des sens de réalité deviennent votre alter ego. Et ce n'est que là que vous vous rendez compte que c'est un jeu de fatalité et de mort. Mais dommage, vous chiez. Voilà en quelques brides de verre les effets psychologiques et physiologiques des drogues sur vous, cher ami. Votre ami. Le pédagogue. Leur pédagogue. De parfaits trublions d'âme, de sérieux destructeurs. Et quand vous l'appelez comme source d'inspiration pour les artistes, mon cassé, et mon âme brûle de douleur, car c'est vraiment triste. Ouais, pour comment ces artistes finissent leur carrière, sans bouquet la
vraiment misérable. Cher débatteur, retenez juste que la drogue n'a jamais fait du bien. Elle ne le fera jamais d'ailleurs. Depuis quand avez-vous vu la poule chanter un matin de bonheur à la place du roi coq? Bédé, Bédé. Sachons donc bien faire la part des choses et sachons mettre chaque chose à sa place, même si cela s'avère morose. La drogue nuit gravement à la santé. Jamais assez on ne le dira. Ouvrez vos yeux, tournez votre cervelle et votre cœur comprendra. Débatteur, tournez votre cervelle et votre cœur comprendra que la drogue nuit gravement à la santé et peut vous enfermer au prix et loge Madame la mort. Voici bien donc les derniers mots du groupe d'en face sur la drogue, sur la santé et ses autres mots. À présent, il me plaît bien de vous entendre donner chacun ses arguments propres ou encore sa vision personnelle sur les fameux stupéfiants. Ah ouais. Je n'ai pas de honte à parler de drogue. Bon, libre à vous de me traiter de dingue. Les stupéfiants, même s'ils vous rendent stupéfaits, ont un côté positif. D'accord, laisser en toute chose nuire, c'est clair. Mais ce que vous décriez a un côté positif. Pas besoin de nos lunettes pour le comprendre. Maintenant là, trêve de vos barricades. Nos mots se foutent de vos taratata. Bien de choses aux artistes qui se servent d'herbe pour faire évoluer l'art. Bien de choses aux artistes qui tirent un joint pour de l'inspiration sur passer les tares. Bien de choses aux malades qui sont condamnés à prendre des addictifs pour se sentir bien. On ne peut leur en vouloir. Le prix du bien-être, ce n'est pas rien. Et puis, il ne me plaît pas de vous dire qu'une petite dose d'alcool ou de cocaïne nuit gravement à la timidité. Mais ne défendons pas le faux, voyons. Ne défendons pas le faux. J'ai vraiment l'horreur des comportements voyous. Combien de parents laisseront leurs enfants aller à un concert où on n'a pas du mal à faire la promotion des stupéfiants? Ça se voit. Quel message le slammer accro à la fumette pourrait faire passer sans faire la promotion de propos idiots et décevants? On en a vu qui étaient prolifiques à la pub sous l'effet de ces produits. Mais que sont-ils devenus aujourd'hui? Des arbres secs. Pipiripi. Des plumes rameaux à tout vent sur un océan invisible. Jeunes gens, je vous vois les défendre. Et je ne peux m'empêcher de vous dire ces quelques mots. La drogue détruit plus qu'elle ne construit. L'inspiration qu'elle donne vole tel un feu de paille. Faites le pour, honnêtement, sans pagaille. Le pour et le contre. Vous en viendrez à conclure que la drogue n'a jamais rien construit. Je constate que rien de ce que l'on vous dira ne changera pas votre position. Et je préfère ne pas m'apitoyer sur votre sort. Reconnaissez juste que vous avez tort et n'intoxiquez surtout pas la psychologie de ces jeunes ici présents. La drogue rend dingue et vous en êtes la preuve. Je préfère mourir du VIH que de vivre une vie de drogué. S'il n'y a pas de fumée sans feu, il ne saurait avoir de génie sans la peur. Il ne saurait avoir de génie sans la peur. Avant qu'on ne continue cette guerre verbale, permettez, cher animateur, que je prenne le joint, Prends ta chose. que je le mette là, à sa place, dans le coin. Et que nos contradicteurs en fassent autant. Qu'ils en fassent autant. Car il ne faudrait pas qu'on leur vante les mérites d'un produit plein de potentiel, sans qu'ils n'aient la chance de l'expérimenter en temps réel. Juste un joint. Juste un joint. Sans feu. Juste un joint pour eux. Pour qu'ils en sentent la chaleur. Pour qu'ils en sentent la chaleur. Et après, on pourra parler. Ils nous diront si son bienfait est un leur. Ils nous diront si son bienfait est un leur. Dans les environs de Décon-les-Soirs, C'est la merde. puisque les couleurs joyeuses de la zone sont en berne. Plus rien ne va, tout le monde se méfie. Taxi, moto, particulier, tous se comportent en hommes avertis. Pour y survivre, il faut s'imposer un couvre-feu. La police le sait, puisque mon quartier n'est plus dans sa zone de patrouille.
J'ai du mal à le croire. En fait, les policiers même ont la touille. Triste réalité d'un gros quartier en proie à l'insécurité. Gros quartier mangeur de jeunes hommes que personne n'a averti de ton mal. Gros quartier animal inscrit dans les crimes des annales contre la jeunesse. Gros quartier d'un petit pays cul de l'Afrique. Ironie du sort. Ici, ça gaze. Les jeunes se nourrissent de fumée. À croire que celles des industries ne suffisent pas. Gros quartier des petits vols de moto entraînent de grands assassinats. Dans mon quartier à Gbadabo les soirs, c'est la merde. Puisque les enfants ne peuvent plus jouer à la lumière des lampadaires. Nadia, ni bio, et Bogota que le vieux comme un million, même maman Gotika que le vieux comme un million, n'est qu'à qu'un peu une tablette de chocolat. Là, il y a des mineurs, il y a ma, il y a des mineurs, il y a quoi, les meilleurs. Aya, n'aime le gars là, dès que les hommes sont là, il est là, dès que les hommes voient. Armée et face à son agrégation, mon diplôme a été pris en otage. Je n'avais plus rien à part ma cervelle trouée. Envahi par le vice, il me fallait oublier. Bienvenue sur ma planète. Mes excuses, mais ici tout n'est pas net. Vous ne vous retrouverez certainement pas. J'en ai l'habitude. Seul, il fallait me retrouver un nouveau monde. Un monde pas forcément sain, mais qui t'accueille, te reçoit, te montre la mort. Tu la vois venir à toi sans vaciller, car de tous, elle est ta seule alliée. Tout a commencé par un verre, d'autres se sont suivis, un verre et d'autres s'en sont suivis. Une bouteille, 2, 3. Face au désespoir, je survis, mais pas pour longtemps car une fois sobre, les problèmes ressurgissent. Plus tard, j'ai fait la connaissance d'un nouvel ami, le cannabis. Cette fois, l'aventure a continué sans être ambiguë, que j'en ai fumé, que j'en fume. Je rejoins ici la file des drogués. Plus personne ne vient à moi, pas peur, je suis marginalisé, moi. L'exemple, la Kowi. Je suis devenu le gars à la baguette mortelle, le gars fuit, à ne pas copier. Je marchais tout droit dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais aucun mal, car la drogue me rassurait. Mais aujourd'hui, j'ai repris le contrôle, car de tous, Rabat m'a porté secours. Oui, je peux effacer cette sale image de moi grâce à l'ONG Recherche Action, Prévention, Accompagnement des addictions. Pour une fois, j'ai laissé tomber le cannabis et me suis confié à leur centre d'écoute. Je n'avais rien à payer à part mes pleurs, mes peines et mon désir de prendre une nouvelle route. Ainsi, j'ai entamé la thérapie. Que dis-je, les thérapies? Car je voudrais une terre rapide. J'avoue que ce n'était pas facile, les amis, quitter le cannabis pour une canne à vie. L'image que me reflétait mon miroir chaque matin me hantait. Rabat m'aidait à chaque instant. Face aux tentations, et peu à peu, le lien se brisait. Rabat m'a fait comprendre que je suis jeune et je suis et reste la force vive de l'Afrique. Et que la drogue usait mes compétences, mes capacités, ce qui ne fut pas chic. Au moment où le monde m'a lâché, ou devrais-je dire au moment où j'ai lâché le monde, et que la drogue est devenue ma seule lumière, que dis-je, ma seule ombre, il n'y a qu'elle Rabat pour me faire sortir du piège dans lequel je suis tombé. On ne peut parler que de ce que l'on connaît. Je suis un ex-drogué. Et je peux vous dire que la drogue est un mal, qu'elle n'a aucun bien. Que dis-je? Oui, je peux vous dire, étant un ex-drogué, que la drogue, oui, on peut s'en passer. Aujourd'hui, j'ai conquis la sobriété. Aujourd'hui,
j'ai conquis la sobriété. Le label Harmonie Slam compte une trentaine de jeunes. Nous travaillons avec ces jeunes-là. Et aujourd'hui, nous sommes venus juste à 15. Les autres sont au Bénin. Et nous chargent de vous présenter également leurs salutations. Harmonie, ou sinon l'heure du débat poétique, c'est un projet trimestriel qui consiste à rassembler des jeunes passionnés par l'art oratoire et plus précisément le slam autour de débats. Mais des débats axés sur des thématiques de développement bien précises. Et les débats se font entièrement en slam. Donc nous travaillons avec les jeunes, nous avons des ateliers de slam, nous leur apprenons comment construire des arguments, comment tenir dans un débat, la posture et tout le reste. Et après, il y a la performance que vous avez eu à voir. Je tiens à présenter également mon assistant, Adebayo, qui est là. Alors, l'aventure a commencé avec Adebayo, il fait partie du staff. Vous avez DHM. DHM qui est au niveau de tout ce qui est images, vidéo. Vous avez Gabin. Gabin qui s'occupe aussi de la conception graphique. Il est également au niveau de l'image. Et puis il y a Constant qui n'est pas arrivé. Le staff, nous sommes 5. Constant a d'autres obligations au Bénin, il est resté. Et là, les débatteurs avec lesquels nous sommes venus, vous avez là Léa. Vous avez Aristide. Vous avez Mireille. Vous avez Junior. Vous avez Syriac. Vous avez Belpis. Vous avez Jespel, vous avez Maxime, Déborah, vous avez Bernice. Donc, voilà un peu le travail que nous faisons. Ça va faire, je crois, en janvier prochain, 1 an que nous avons formé cette famille. Nous avons commencé à 7. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine. D'autres veulent arriver encore. Mais vous savez, en Afrique, quand il n'y a pas de moyens, on fait avec ce qu'on a. Donc, nous avons limité les candidatures pour le moment et nous essayons de contenir ceux qui sont là. Aujourd'hui, on a vu un public togolais qui s'est intéressé au concept. Nous avons vu des personnes nous encourager, nous motiver. Nous avons même décroché une invitation. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et lui demander de nous ouvrir encore d'autres portes. Les appels, c'est demander à ce que les gens nous aident, surtout en équipement, parce que nous manquons d'équipement, nous manquons de moyens de transport. Nous ne voulons pas d'argent, mais nous voulons des équipements pour faire plus de représentation. Qui es-tu? Je suis un débatteur. Quelle est ton arme? Mon arme, c'est le mot. Pourquoi c'est le mot? Parce qu'il me permet de dire ce que je pense de façon libre, en respectant aussi la vie de mon adversaire. Qui est ton adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce que nous avons le même but, la recherche de la vérité et rien d'autre. Parce que nous avons le même but. La recherche de la vérité et rien d'autre. Merci. Ceux qui n'ont pas été présents ont manqué un spectacle. C'est vrai que ça a été le premier essai. Ça fait la 7e représentation du LDP. Déjà, sur notre page YouTube, Harmonie Slam Label, on peut rattraper quelques bribes de ce qui s'est passé. Aussi sur notre page Facebook, Harmonie Slam, on peut voir toute notre programmation et donc prendre les prochains rendez-vous. Voilà. Profitez en même temps, parce qu'après c'est à 300 € la pub. Levez de la victoire parce que vous allez gagner. Vous êtes l'espoir de l'Afrique. Que le bien matériel ne vous divise pas. Amen. Merci. Un peu de quoi? Un peu de quoi? Un peu de quoi? Et puis je te charge de le faire. Voilà.
J'ai failli verser des larmes pour te faire là. Donc c'est impeccable. LGP, rassemblement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il est sérieux quoi. Genre tu nous filmes, tu es sérieux. Tu as gabé à la caméra, tu es sérieux quoi. Tu te prends beaucoup. Il y a été giflé là. Dis merci. Il y a été giflé. Voilà. Voilà. Bien préparé. Non, en fait, sans quoi. C'est à moi. C'est à toi comment? Tranquille. Alors, pourquoi elle fait pas joli? Monsieur le drogueur. Félicitations. Pourquoi tu me félicites? J'ai aimé ce gars. Junie. Quando? Água. Vamos